La série d'études est intitulée « L'évolution du peuple de Dieu ». Aujourd'hui, nous allons regarder la première partie, le déluge. Jacques chapitre 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change ni son caractère, ni sa méthode d'agir en faveur de l'humanité. Ce principe s'applique également à ces nombreuses prophéties bibliques comportant un nombre d'années spécifiques. En effet, on peut voir plusieurs éléments qui se répètent pour chaque prophétie que l'on analysera dans cette série d'études. Voici les éléments qui surviennent à chaque prophétie que nous analyserons. Numéro 1. Il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée, avant le début de la période prophétique. Numéro 2. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Numéro 3. À la fin de la période prophétique, d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Numéro 4. À la fin de la période prophétique, un reste qui ne fut pas châtié sort de leur situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Numéro 5. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Pour cette première partie, nous allons aborder une prophétie contenue dans le livre de Genèse, le déluge. Tout d'abord, qui est le prophète qui reçoit la prophétie du déluge? Jude chapitre 1, le verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Enoch est mentionné comme étant un prophète dans la lettre de Jude. Maintenant, de quelle façon Enoch a-t-il annoncé la venue d'un déluge sur la terre? Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. On voit qu'après la naissance de Méthusélah, Enoch fut en relation plus étroite avec le Seigneur pour une période de 300 ans de suite. Sa relation avec Dieu arriva à un point où il fut jugé digne de monter au ciel sans passer par la mort. Enoch a appelé son fils Méthusélah. Que signifie le mot Méthusélah? Le mot Méthusélah a les définitions suivantes. Homme du javelot et à sa mort le javelot. Qu'est-ce qu'un javelot? En voici une définition selon le dictionnaire Larousse. Arme de jet dont la taille est très réduite par rapport à la lance. Ainsi,
Le mot Méthusélah signifie homme de l'arme de jet et à sa mort, l'arme de jet. Qu'est-ce qu'un jet? Voici les définitions du mot jet selon le dictionnaire Larousse. Mouvement, projection d'un fluide qui sort avec force, jaillit de l'endroit où il est contenu, généralement par une ouverture réduite, ce fluide lui-même. Embout, placé sur un tuyau, une arrivée d'eau, et permettant de projeter celle-ci avec force. Eau ainsi projetée. Ainsi, le nom Méthusélah signifie homme de l'eau projeté avec force en tant qu'arme. Et, à sa mort, de l'eau sera projetée avec force en tant qu'arme. Clairement, cela indique que le déluge surviendrait lors de la mort de Méthusélah. Cela fut-il réellement le cas? Voici un tableau qui indique les dates, quand on parle de dates ou du moins les années, commençant par la création, où les personnes sont nées et différents événements ont eu lieu. Par exemple, on voit en gras que la naissance de Méthusélah a eu lieu en l'an 688 depuis la création de la terre. Ainsi, en faisant les calculs, on conçoit que la mort de Méthusélah a eu lieu en 1657 depuis la création et le déluge a eu lieu exactement la même année, à savoir en 1657. Le déluge arriva donc bel et bien la même année que la mort de Méthusélah. Sa durée de vie de 969 ans constituait la période prophétique entourant le déluge. Qui fut le prophète qui annonça le même message qu'Enoch, à savoir le déluge? Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Hébreux chapitre 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé fut le prophète de la fin de la prophétie du déluge. Jude chapitre 1, les versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Les impies en question, à l'époque d'Enoch, étaient la multitude des habitants de la terre, qui s'étaient rebellés contre Dieu. Le déluge servit de jugement et de châtiment pour eux. Quel fut le reste qui ne fut pas châtié, sorti de sa situation antérieure? Quel fut le peuple de Dieu nouvellement constitué? Genèse chapitre 8, les versets 15 et 16. Alors Dieu parla à Noé en disant: Sors de l'arche, toi et ta femme,
tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Le nouveau peuple de Dieu, après le déluge, fut Noé et ses enfants. Ils eurent la bénédiction de multiplier et de remplir la terre. En quoi Noé a-t-il montré une attitude semblable à celle des antédiluviens qui furent détruits par le déluge? Matthieu chapitre 24, les versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On voit que les antédiluviens mangeaient et buvaient, sans se soucier de la calamité imminente, et ils se vautraient dans des plaisirs. Genèse chapitre 9, les versets 20 et 21. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Ici, on voit que Noé a un comportement semblable aux antédiluviens. Il boit du vin, ce qui le pousse à se mettre tout nu. Clairement, c'est une instance de régression pour le serviteur de Dieu. En ce sens, le peuple de Dieu fait un retour en arrière, car il imite l'ancien monde ou l'ancien système, d'où il est sorti en vertu de la délivrance de Dieu. Alors voici un tableau récapitulatif. Premier élément commun. Il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Cela est accompli par Enoch qui annonce le message du déluge. Deuxième élément. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Cela est accompli par Noé qui annonce le message du déluge et il construit l'arche. Troisième élément. À la fin de la période prophétique, d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Cela est accompli parce que, au bout de 969 ans, la durée de vie de Méthusélah, qui signifie « à sa mort, l'eau sera projetée avec force comme arme », le déluge détruit les impies. Quatrième élément. À la fin de la période prophétique, un reste, qui ne fut pas châtié, sort de sa situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu, nouvellement constitué. Cela est accompli quand Noé et sa famille, après être sortis de l'arche, reçoivent la bénédiction divine de multiplier et de remplir la terre. Cinquième élément. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Cela est accompli quand Noé, en buvant du vin, il a agi comme les antédiluviens, qui mangeaient et buvaient sans se soucier de quoi que ce soit. Il retourne ainsi en arrière. Sur ce, de notre côté, qui allons-nous choisir? Ferons-nous partie du peuple du reste, ou est-ce qu'on fera partie du peuple châtié? Choisissons dès maintenant, à tout prix, de faire partie non seulement de l'Église du reste, mais de ceux
qui agissent comme faisant partie du peuple du reste. Ne retournons pas en arrière, car cela nous amènerait à la perdition. Choisissons le camp de l'agneau, résistons au diable et au camp du serpent, et le diable fuira loin de nous, et Jésus viendra nous chercher. Que le Seigneur vous garde.